que tu vas bien. On se retrouve pour un nouvel épisode. Alors moi, c'est Bintou. Sur cette chaîne, je te parle de mon cheminement vers la réconciliation de toutes les parts de ma personnalité. Donc, je partage tout ce qui est retour sur expérience et les déclics que j'ai eus tout au long de mon parcours. Donc, aujourd'hui, on va continuer à parler et répondre aux questions sur ma série sur les oracles. La voix ancestrale, c'est un oracle qui permet justement de libérer la parole, de parler de sujets auxquels on ne pense pas forcément, qui sont liés à mon histoire, à l'astrologie, numérologie, human design, entre autres. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller consulter les précédentes vidéos sur ma chaîne. Donc, aujourd'hui, j'ai tiré la carte « Le cri originel ». Ta naissance est un cri, ta renaissance le sera aussi. L'affirmation qui va avec, je n'ai plus peur d'élever la voix. Question, que veux-tu hurler depuis des années? Donc, je trouve que le sujet est très intéressant puisque j'ai l'impression que les cartes que j'ai tirées jusqu'à maintenant parlent de la voix. V-O-I-X. Ça permet justement de comprendre que dans mon parcours, ma voix n'était pas forcément quelque chose que j'utilisais à bon escient. Pour moi, je pensais que ma voix ne comptait pas et que je n'avais pas forcément besoin de donner mon opinion puisque mon opinion ne valait pas. Alors attention, c'est ce que mon cerveau m'a fait croire de 0 à 7 ans. Il faut savoir que ta réalité est construite de 0 à 7 ans. Donc ta caméra, ton cerveau, il va te montrer que des expériences qui valorisent cette idée, qui vont réconforter l'idée que ma voix ne compte pas. Ce qui est totalement faux. Lorsque tu commences justement à faire ce travail sur toi, tu te rends compte que ta voix, elle compte. Dieu t'a mis sur terre pour une raison et donc s'il a décidé de te faire vivre sur terre, c'est qu'il avait un but. Donc pour moi, je pense que ma voix est quelque chose que je peux utiliser à bon escient. Rien que le fait de faire cette vidéo et de partager avec toi mes prises de conscience ou le cheminement par lequel je suis passée pour pouvoir m'asseoir aujourd'hui face à toi, c'est déjà quelque chose de grand. Donc, si je réponds à la question que veux-tu hurler depuis des années? Alors, au jour d'aujourd'hui, ce qui me vient intuitivement, c'est la voix, ma voix en tant que femme. Ma voix en tant que femme compte. Il faut savoir que précédemment, j'avais plutôt la posture de l'homme. Je m'explique, j'avais tendance à être une personne qui avait besoin de prouver que ma place, elle comptait. Donc, j'avais besoin de prouver des choses à l'extérieur pour pouvoir exister. Chose qui est fausse puisque en vérité, j'ai rien à prouver à personne, j'ai juste à me prouver à moi-même. Mais quand on a eu mon enfance, je ne sais pas, dans ma caméra en tout cas, j'avais besoin de prouver que ma place valait autant que celui d'un homme. Il faut savoir que dans notre société, de mon point de vue, encore une fois, j'ai l'impression qu'on donne plus d'importance à l'homme qu'à la femme. Et franchement, c'est une question que j'aurais bien voulu élucider, le pourquoi. Pourquoi depuis la nuit des temps, on a l'impression que la femme, la voix de la femme est moindre par rapport à celle d'un homme? Donc, je vous retourne la question. Dites-moi en commentaire quelle est votre perception par rapport à cette voix de la femme. Est-ce que selon vous, c'est une voix qui est entendue? Est-ce que c'est une voix qui est valorisée? Et est-ce que c'est une voix qui est écoutée? Pour ma part, avec du recul, j'ai l'impression que ça remonte à des siècles avant nous, avant notre présence ici.
et que j'ai l'impression que la femme, elle est perçue d'une certaine manière. Alors, je pense que la femme est quelqu'un de puissant et c'est pour ça qu'on a voulu la rabaisser, lui faire perdre confiance en elle pour qu'elle ne puisse pas montrer sa puissance, puisque je pense que les hommes seraient intimidés si une femme se présentait à elle avec une totale confiance en elle, une totale estime d'elle-même. En particulier la femme noire, j'ai l'impression que quand on s'affirme, quand on est bien dans nos baskets, on est taxé d'arrogante. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aurais bien voulu comprendre, le pourquoi du comment, quand une femme a confiance en elle, pourquoi on a besoin de la rabaisser et lui rappeler que non, attention, tu es arrogante, tu es, comment dire, imbu de ta personne et que tu es dans ton ego. Encore une fois, c'est mon interprétation. Vous prenez ce que vous voulez ou vous jetez le reste. Aussi, je pense que depuis, comment dire, l'évolution des siècles jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que la place de la femme, elle est encore à faire. Elle n'a pas encore entièrement sa place au sein de cette société, puisque même dans le milieu professionnel, on se rend compte qu'il y a un plafond de verre. Les femmes, elles n'ont pas le droit à accéder à certains types de postes. Quand on voit qu'elle est aux portes de, par exemple, la présidentielle, ça me fait penser aux États-Unis, quand on voit qu'elle est à ça de devenir présidente, ah non, 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 les hommes vont revenir la remettre en place en lui disant attention cocotte, non, c'est d'abord les hommes, puis ensuite les femmes. Heureusement, c'est pas partout pareil. Il faut savoir jauger. La plupart du temps, je sais que dans certains endroits, certains pays, la femme est valorisée, mais je pense qu'il y a encore un travail à faire. Et ce qui me désole, c'est de voir au jour d'aujourd'hui que un homme un garçon sera potentiellement priorisé par rapport à une femme, même pas question d'intelligence ou autre, simplement parce que c'est un homme, et ben, il aura plus de facilité, plus d'accès à certaines choses qu'une femme. Donc moi, à ma petite échelle, le fait de pouvoir dire tout haut ce que je pense, c'est pour moi une victoire personnelle. Donc, le cri original que j'ai à faire, c'est que ma voix, elle est aussi importante qu'un homme. Et j'espère que pour les futures générations, eh bien, le travail sera fait en amont pour qu'elles n'aient pas ces problématiques dans le futur et qu'elles aient à se concentrer sur d'autres choses, notamment le développement de leur potentiel, leur épanouissement, et qu'elles n'aient pas à se préoccuper à ce genre de choses, et qu'elles n'aient pas à prouver, et qu'elles n'aient pas de temps à perdre à prouver, et qu'elles soient dans le masculin et dans le féminin, puisque une femme a son ressenti, a son intuition, a ses émotions, sa vulnérabilité qui font qu'elle peut prendre des décisions qui vont être sensées. Elles ont un cœur. Quand je vois par exemple des décisions qui sont prises aujourd'hui par des hommes, je me dis que les émotions, la vulnérabilité sont mises de côté. Alors que si on prenait tout ce qui est positif des deux côtés, ça pourrait donner quelque chose de beau. Et que l'humain, peut-être, sans être dans l'ego, pourrait avoir plus pitié de l'autre et prendre des décisions qui seraient plus hautes et qui pourraient servir tout le monde plutôt que l'individualité. Donc, voilà mon partage du jour face à la question, le cri originel. Et que veux-tu hurler depuis des années? Que la voix des femmes, elle compte et qu'il faut prendre en compte ses opinions et faire preuve de compassion, de vulnérabilité et de bienveillance vis-à-vis de l'autre. Donc, je veux bien que tu me dises en commentaire ce que tu penses de cette thématique, le cri originel. Quand on te dit cri originel, qu'est-ce qui te vient à l'esprit?
C'est un espace de partage où chaque voix compte. Donc, ta voix compte en commentaire. Tu peux aussi m'envoyer un mail et me partager tes impressions face à la carte du jour. Donc, voilà pour aujourd'hui. Merci à vous et c'était Bintou et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!